Mais n'as-tu pas le Moyu Aolong V2? Non, je ne l'ai pas, de Warcube 05. Alors, Laurine Stil, as-tu déjà tenté de résoudre le cube en apnée sous l'eau? Bravo pour tes 1000 abonnés, hashtag FAQ. Donc oui, je l'ai déjà fait en vacances, c'était assez drôle, et merci beaucoup. FAQ, donc Adrien Mariani. Vas-tu bientôt montrer ta tête? Pourrais-tu nous faire un tuto pour faire la face jaune et la PLL et la Ortega? Il me demande beaucoup de trucs. Donc ma tête, pas pour le moment, je verrai plus tard. Pourrais-tu nous faire un tuto pour faire la face jaune et la PLL? Donc il doit me parler des OLL et la PLL et les PLL. Je vois pas trop l'intérêt en ce moment, vu qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont déjà fait les OLL et les PLL, mais je les ferai peut-être. Par contre, la méthode Ortega, c'est normalement la prochaine vidéo. Désolé, j'avais déjà dit que je la faisais là il y a longtemps et je l'avais toujours pas faite. Pas avec les lettres, genre tu dis monter, descendre et tout. Bah oui, j'essaierai de vous montrer des moyens mémotechniques, ça revient à une question de tout à l'heure, pour les apprendre plus facilement. Le cubeur 84, donc c'était Adrien Mariani. Le cubeur 94, quel est ton cube préféré? J'en ai déjà parlé. Où habites-tu? Tes passions en dehors du cube, de Sinzi Cubing. Donc j'habite dans le nord et mes passions en dehors du cube, j'aime plein de trucs. Sinon en sport je fais du tennis et en instrument je fais du piano. Donc voilà pour Sinscubing. Sim le québécois, quel est ton cube 3x3 préféré? Donc quel est ton cube préféré à part le 3x3? J'ai déjà à peu près répondu. Quel âge as-tu et qui t'a inspiré pour commencer YouTube de Zalek Gaming? Alors c'est Datan et Pépito, je crois qui s'appellent aujourd'hui Éclate ton cube, qui m'ont inspiré à commencer YouTube. Et moi-même en fait, parce qu'il n'y avait pas énormément de chaînes, du coup je voulais aussi lancer une chaîne YouTube moi-même. Je sais pas si je me suis vraiment inspiré d'eux ou si je voulais faire voilà, je sais pas. Et à recommencer YouTube, c'est surtout Cubes Brother, vu qu'on avait commencé notre chaîne YouTube à genre une semaine d'écart. C'est incroyable, genre on avait commencé notre chaîne YouTube quasiment en même temps quoi. Il m'a donné envie de recommencer le cube, vu que lui il continuait, alors que moi je m'étais arrêté pendant un an et demi. Je sais pas trop les dates, hein, je suis assez imprécis. Voilà. Alors, pain blanc. Salut Rubik's Tutop, j'ai un Rubik's Cube de la marque Rubik's qui peut se dévisser et se lubrifier, mais je voudrais en changer. Mon record est de 29 secondes et je tourne dans les 40 secondes. Bah déjà bravo. Et quel cube me conseillerais-tu? Tout dépend de toi, j'en ai déjà parlé. Si tu veux investir dans les 15 €, tu prends un cube voilà, que j'ai cité tout à l'heure. Et si tu veux mettre moins cher mais avoir un bon cube, tu peux prendre par exemple le Formula Cube ou le nouveau Shengshu Legend, qui est pas cher, qui tourne autour de 3 $, comme celui-là, et qui est très bien aussi. Alors, Brian Cubing, tu as commencé quand à apprendre la méthode Friedrich? Je l'ai apprise il y a 4 mois, si je ne m'abuse. Voilà, alors, Cube Girls. Quel âge as-tu? J'ai déjà dit. Quand as-tu commencé le cube? Pareil. Maintenant, il y a beaucoup de trucs que j'ai déjà dit au fil des questions finalement. Pourquoi avoir une chaîne YouTube sur ce projet? Parce que c'est vraiment cool. Et c'est aussi ça, peut-être que sans ma chaîne YouTube, j'aurais arrêté le cube. Hein. Voilà, comme je m'implique aussi à faire les vidéos et tout sur la chaîne, ça maintient ma passion et tout pour le Rubik's Cube. Et c'est vraiment cool. Après, en regardant les vidéos des autres youtubeurs, voilà, je continue à apprendre des trucs et tout. C'est tout un ensemble qui fait que j'adore faire du Rubik's Cube et ma chaîne. Steph Car, tu as combien de Rubik's Cube? J'en ai une 30aine à peu près. PCDK. Pour toi, quelle est ta marque de Rubik's Cube préférée? Je pense que la plus polyvalente et celle qui a le plus de cubes, les meilleurs quoi, d'aujourd'hui, c'est Moyu.
Donc ça serait Moyu. Samy Mekenez a un ami. Alors, ok, c'est parti. Déjà, pourquoi et dans quelle raison tu t'es lancé dans le speedcubing? Bah voilà, c'est de fil en aiguille, hein. C'est devenu la mode au Rubik's Cube, on a appris de plus en plus de trucs, on a eu des cubes de mieux en mieux. Et bah voilà, je me suis lancé dans le speedcubing et j'ai fait ma chaîne et tout. Et depuis combien de temps en fais-tu et jusque quand comptes-tu continuer à cuber? Donc je compte continuer jusqu'à ce que l'envie cesse. Et si j'aime toujours le cube, et je continuerai toujours. Il y a beaucoup d'adultes, hein, des fois aux compétitions. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'adultes, mais il y a quelques adultes qui viennent. Hein. Donc, c'est assez marrant parce qu'ils ont gardé leur passion. Cubes Brother 2. Oh là là. Il va être content, Cubes Brother. Il a son pseudo numéro 2. Comptes-tu montrer ta tête? Je l'ai déjà dit. Rémi Pain-Blanc, est-ce qu'il existe des concours pour les cubeurs aux alentours de 40 secondes? Si oui ou ça, merci d'avance et bravo pour les 1000 abonnés. Alors, il faut que vous sachiez que les compétitions, tout le monde peut y participer, même si vous faites 3 minutes au Rubik's Cube. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'il y a des gens de tous les niveaux. Donc, n'ayez pas peur si vous êtes autour de 40 secondes, comme la question, ou même plus, vous pouvez venir. Ça va même vous aider à vous améliorer parce que vous allez pouvoir partager et tout. Il y a beaucoup de gens qui croient que les compétitions c'est que pour les plus forts, alors que non, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de compétition qui viennent et des gens qui n'ont pas forcément un niveau énorme. Et voilà, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a vraiment tout le monde qui se rencontre. Alors, Mademoiselle Léa, pourquoi ne montres-tu pas ta tête dans tes vidéos et quel est le cube que tu préfères résoudre? Le cube que je préfère résoudre, je l'ai déjà dit. C'est genre celui-là, le 3x3, le square one. Et pourquoi je monte pas ma tête? Bah voilà, pour me protéger encore, parce que voilà, je vais peut-être attendre encore un peu avant de la montrer. Zerté, on échange souvent sur nos vidéos respectives et il est très sympa, Zerté. Donc pourquoi as-tu commencé YouTube? Et dans quel contexte a été inventé le premier cube? Alors, je t'invite à aller voir mon premier Trucube, je crois que c'est le premier, ou le deuxième. Histoire du Rubik's Cube, ou même le troisième, bon, c'est un des 3 Trucubes. En gros, c'est un architecte qui voulait faire réfléchir ses élèves sur la construction en 3D. Et il leur a montré le cube et il a dit, vous allez devoir deviner quel est le mécanisme à l'intérieur qui permet de tenir toutes les pièces, de les faire bouger entre elles sans qu'ils se cassent. Et voilà, il voulait faire réfléchir ses étudiants. Et un de ses amis lui a proposé de mettre des couleurs et de le mélanger. Ils se sont rendus compte que c'était très compliqué à refaire. Et ils l'ont commercialisé et ils sont devenus riches. Et ça a plu vraiment à énormément de gens. Donc voilà pour toi, Zerté. Cuboïde, est-ce que tu fais autre chose que du cube? Je l'ai déjà dit. Alors, Hotgenic et compagnie, ouais. Alors, question, fais-tu du blind? Bah, je vais apprendre avec le tutoriel de Victor Collin, comme beaucoup de gens, je crois. Et parce que je suis assez motivé, c'est quand même une épreuve assez, les gens qui font du blind, c'est vraiment sympa, quoi. C'est assez impressionnant. Et si oui, quelle méthode utilises-tu? Celle de Victor Collin. Je vais la prendre. Alors, est-ce que tu as une barbe? Feras-tu un jour une facecam? La facecam, donc oui, mais plus tard. Et non, je n'ai pas de barbe. Comme toi, vous pourrez aller voir sur ces vidéos. Un bûcheron norvégien. Nexus Wilson, où habites-tu? Dans le nord. J'ai une carte cadeau de 5 € chez Amazon, mais je ne peux pas mettre en plus par internet de Rémi Pain-Blanc. Que me conseilles-tu d'acheter? Je lui avais répondu, mais je trouve intéressant de vous le dire à tous. Il y a beaucoup de parents qui veulent pas acheter sur des sites chinois comme Lightech, 51 Morphin, The Cubicon. Et du coup, vous pouvez acheter des cubes sur Amazon. Et je lui ai répondu de s'acheter, genre par exemple, le Shengshu Legend s'il y était. Mais je crois pas qu'il y soit, donc achetez plutôt genre des Tanglong, Moyu Tanglong, ou des autres Moyu, genre le Hualong, je crois. Je crois qu'ils y sont sur Amazon, donc au moins vous avez des speedcubes sur Amazon, c'est quand même bien. Warcube 05,
quel cube nous conseilles-tu pour descendre en dessous de 20 secondes? En fait, c'est pas forcément le cube qui fait le cubeur, hein, mais je crois que tous les bons cubeurs, avec un cube potable, ils peuvent faire des sub 20. Franchement, on se fait une idée en se disant que voilà, on veut s'acheter toujours des meilleurs cubes, même moi, hein, je vous l'avoue. Mais finalement, en fait, voilà, on peut très bien progresser avec un cube bon, pas forcément excellent. Voilà, c'est pas... Après, si on commence à être extrêmement bon, mais alors là, c'est quand on est dans les 12 secondes, 11 secondes. Ok, si on a un cube meilleur qu'un autre, on peut changer de 0,5 secondes la moyenne. Mais voilà, hein, sinon... Quel cube vous conseillerais-tu? Voilà, les bons cubes d'aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, de Warcube 05. Steven Hunter Dallahay. Tu pourrais faire une vidéo sur la méthode Friedrich. Je crois que je vais faire une vidéo présentation de la méthode, parce qu'il y en a, ils savent pas trop comment ça marche. Je vais d'ailleurs vous le dire très rapidement. Donc en fait, Friedrich, on fait la croix blanche. Après, on met, je vais vous montrer ça. On forme les blocs d'arête et on met le coin de la croix blanche et l'arête en même temps. Par exemple, là j'ai ce cas-là. Donc je dois créer la paire. Donc là j'ai créé la paire. Et après on l'insère. Et on insère comme ça de chaque côté. Après on oriente tous les jaunes vers le haut avec un algorithme. Voilà. Et après on permute, donc PLL, Permutation of Last Layer. On permute tout entre eux sans bouger la croix jaune, sans bouger les jaunes d'en haut pour finir le Rubik's Cube. Donc la dernière phase, on l'a fini en seulement 2 algorithmes. Donc j'espère que ça vous plaît, hein. C'est un peu long, mais voilà, c'est assez intéressant, il y a plein de questions variées. Alors, Davbox, quel est ton main? Perso, moi c'est le Gogwan. Alors, mon main c'est ces deux cubes là, je vous en ai déjà parlé. Et le Gogwan, je comprends parce que il est très bien ce cube, un Gogwan Yuxao. Mais le mien, il est cassé, on me l'a cassé à une compétition à l'Open Cube Project. Quel est ton premier cube de Dimitri 19 Cubing? Donc je vais vous le montrer. Alors, voilà mon premier cube, donc c'est avec celui-là que j'ai fait mon tout premier Rubik's Cube. J'avais mis de l'huile dedans, les vieilles méthodes. Et c'est un Rubik's Cube, je sais pas comment on dit, un Magic Cube ou quoi. On doit faire les formes en même temps. Moi, bien sûr, je faisais que les couleurs à l'époque. Maintenant, je sais orienter les centres parce que je vais vous montrer un truc. Hop. Donc, il tourne. C'est un Rubik's, le mécanisme. Du coup, franchement, c'est pas top. Voilà, par exemple, là, on devait orienter les centres. Moi, je faisais bien sûr que les couleurs. Du coup, c'est un Rubik's Cube que j'avais chez moi. Que j'avais eu quelqu'un l'avait ramené d'un voyage, en souvenir ou je sais plus quoi. Et du coup, voilà, c'est mon tout premier cube. J'ai fait ma toute première résolution avec ce cube. Donc, Wacky Wally Irlande. Voilà, ça devait sûrement venir d'Irlande. Et voilà, c'est assez nostalgique, enfin pas nostalgique mais voilà, c'est cool. Quelle est ta méthode pour chaque cube officiel? Alors, Friedrich, débutante, Oya, 2x2 c'est Ortega, et c'est à peu près tous les cubes qui ont des méthodes que je fais. Sinon tout le reste c'est débutant je crois. Bon voilà. Où habites-tu? Le Nord. Et donc quand et où va être ta prochaine compétition? À moins de 2 heures du Nord. Et voilà. Et vas-tu montrer ta tête s'il te plaît? Pas pour le moment, de Dimitri 19 Cubing. Oh, une des dernières questions. Alors, Paul Rossard, quel est ton record à chacun de tes cubes? Sinon, GG pour les 1000 abonnés et continue comme ça. Merci beaucoup. Donc, je vous l'ai déjà dit, les records. Quelle méthode choisir pour aller plus vite? Faut apprendre Friedrich, hein. Au 3x3 de Steph Carr. Quel est ton AVG? Donc j'imagine que c'est au 3x3. C'est 26 secondes en ce moment à peu près. Et qu'est-ce qu'un AVG? De une fille. Son pseudo c'est une fille.
un AVG, c'est une moyenne, donc on utilise ça en compétition. Donc on fait 5 résolutions et l'AVG, ça sera la moyenne des 3 cubes intermédiaux. Par exemple, si on a fait 50 secondes, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes et 1 seconde, on va enlever le meilleur temps, le 1 seconde, et le moins bon, le 50 secondes, et on va faire la moyenne des 3 du milieu, donc 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, ça fera une moyenne de 20. Vous avez compris le principe d'un AVG. C'est bien parce qu'au moins si on fait un temps mais vraiment pourri, et ben il comptera pas pour la moyenne. Mais le meilleur compte pas non plus, du coup voilà. L4. Comptes-tu refaire un loto cube? Sinon continue, tu gères comme ça. Merci. Un loto cube, bah je sais pas, mais des concours, oui, j'en referai. Wawan le cubeur qui a déjà posé une question, je crois. Combien as-tu de cubes et où habites-tu? Vous le savez. Pourrais-tu nous apprendre quelques manipulations de Tom Games au 3x3 à faire devant ses potes? N'arrête pas tes vidéos, elles sont super. Merci beaucoup. Alors des manipulations, ça doit être des finger tricks ou quoi. Si vous voulez impressionner ou quoi, vous pouvez par exemple faire ça. Hop. Et le répéter en boucle. Et ça va assez vite, voilà, c'est sympa. Et aussi vous pouvez faire ça aussi pour vous échauffer. Donc voilà. Et aussi tout simplement enchaîner 2 PLL. Donc au lieu de faire un PLL et après le refaire, vous l'enchaînez en une seule fois sans faire de pause. C'est assez stylé. Au moins vous avez ils ont l'impression que vous défaites le cube et que vous le refaites en même temps. C'est assez sympa à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc la vidéo FAQ est terminée. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et j'espère que j'ai lu toutes vos questions et que j'en ai pas oublié. Et que j'ai pas, en lisant vite les questions, modifié le sens de la question. Si j'ai oublié une question ou si j'ai pas répondu exactement à ce que vous attendiez, reposez-moi dans les commentaires, je vous répondrai par écrit. Et des fois j'ai pas dit, genre quand vous m'avez dit merci, continue tes vidéos, je crois, j'ai pas dit à chaque fois parce que je sais pas pourquoi. Et donc je vous remercie, hein, si vous m'avez mis ça, c'est super sympa. Et bien sûr j'en ai remercié quelques-uns, mais je crois que vous avez été beaucoup à me le dire, donc merci beaucoup à tous, vous êtes vraiment super cool. Je vous aime et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai répondu à des questions qui vous ont intéressé, que c'est allé assez vite, j'ai fait le plus vite possible. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et la chaîne continue. Allez, salut les cubeurs, bon cubing!